Première session ordinaire du Conseil régional du Sahel entre amendement et adoption du procès verbal de la dernière session de l'année 2019. Les conseillers ont adopté le budget supplémentaire gestion 2020. Les détails dans cette édition. L'UNRPS solidaire des populations de Tengango avec 2 fourrages et 2 tonnes de vivres. Les objectifs de ce geste et la joie des bénéficiaires à découvrir dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans la région du Sahel, les conseillers régionaux se sont réunis hier pour leur première session à Dori. La rencontre leur a permis d'amender et d'adopter le procès verbal de la dernière session de 2019. Ils ont par ailleurs adopté le budget supplémentaire gestion de 2020. On voit tout cela avec Souleymane Kwanda et Pinidie Yanou. À cette première session du Conseil régional du Sahel, l'examen et l'affectation des résultats du compte administratif de 2019 au budget supplémentaire de 2020, l'examen et l'adoption de la délibération portant partenariat entre le Conseil régional et les associations et ONG ont constitué les points saillants de la rencontre soumis à l'appréciation des conseillers régionaux. L'insécurité et la pandémie du Covid-19 ont perturbé les actions de développement. Car cela ne tienne, des acquis sont notables sur le terrain. Si on prend le cas de la santé, la dotation du centre hospitalier régional en matériel pour pouvoir fonctionner d'une valeur de près de 60 millions. On peut noter la réalisation de plus de 30 salles de classe au profit donc des établissements secondaires de la région, 16 salles de classe au profit des écoles primaires de la région, la construction des blocs de radiologie à Seba et à Gorom Gorom, études environnementales pour la réalisation d'un ouvrage de franchissement à Falaguntu et un certain nombre aussi d'actions allant dans le sens du renforcement des capacités aussi bien du personnel que des conseillers. Des actions sont menées sur le terrain dans le cadre de la résilience communautaire face à l'extrémisme violent. Du reste, il faut une réorganisation et un travail de fond selon le président du conseil régional afin que la paix revienne pour un développement adéquat de la région du Sahel. Autre actualité, l'enrôlement biométrique. L'opération a été lancée depuis le 23 juin dernier dans la province du Yatanga, mais l'affluence n'est toujours pas au rendez-vous. Face à la situation, le ministre en charge de l'agriculture a effectué une tournée de sensibilisation dans quelques communes de la localité pour davantage interpeller les populations sur la nécessité de l'enrôlement. Irénée Kaboré et Moussaki pour le reportage. La province du Yatanga est au 4e jour de l'enrôlement biométrique. Ce jour-là, le ministre Salifou Ouedraogo vient s'enregistrer au Waïguia. Peu de temps après, il brandit son sésame précieux. En plus de s'inscrire, ce membre du gouvernement est là pour passer un message à la population. Ceux qui vont déjà avoir la chance de voter, qu'ils se mobilisent massivement pour le faire. Je voudrais vraiment dire à tous que c'est un devoir citoyen de sortir, de venir s'enrôler afin de pouvoir voter. Un message qu'il véhicule à travers cette tournée dans les communes de la province du Yatanga. Sur le terrain, pas d'affluence sur les sites d'enrôlement, mais certains ont déjà leur carte d'électeur. Moi, je me suis fait enrôler. Il faut d'abord avoir la carte d'électeur pour choisir celui que tu veux. Abdoul Rahim Kindo reste dans l'inquiétude. Ce jeune homme de 20 ans veut voter pour la première fois, mais il n'a pas sa carte d'identité. Conséquence, il ne s'est pas encore enrôlé. Je suis allé faire ma CNIB, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore eu. Cela me fait mal, car je ne sais pas si je pourrais voter. Dans cette tournée, le ministre sollicite le concours des leaders coutumiers pour sensibiliser davantage les populations à se procurer les cartes de vote. L'enrôlement dans la province du Yatanga prend fin le 3 juillet prochain. C'est la saison des pluies au Burkina. Malheureusement, de nombreuses ressources en eau sont menacées par l'ensablement. C'est le cas des rivières de la région du Sud-Ouest. Même si des actions sont déjà menées par l'État et ses partenaires pour y remédier, la menace est bien réelle dans cette partie du Burkina. Le constat de Oumarou Sayon et Romial Patrice Toui. Barrage de Navrik Paix dans la commune de Dissine. Ici, l'eau a laissé la place au sable et à des arbustes, occasionnant ainsi la disparition de certaines espèces aquatiques.
Ce barrage, construit en 1994, est en proie à l'ensablement. Il y avait beaucoup d'eau en tout cas. Et puis tout ici, quand vous voyez comme ça, il y avait beaucoup d'eau. On ne peut pas passer ici. Mais c'est aujourd'hui seulement, on voit que comme il y a de terre, on peut pas, il n'y a pas l'eau. La situation est un peu alarmante. Si on regarde au fil des années, on se rend compte qu'il y a pas mal d'ensablement et de plantes envahissantes au niveau de ces retenues d'eau. Si on prend par exemple le cas du barrage de Dissine, plus précisément dans le village de Navrikoué et également dans le village de Kouriegan. Et c'est le même constat dans la plupart des barrages et les lits des cours d'eau de la région du sud-ouest. L'ensablement est devenu l'une des grandes menaces pour les ressources en eau de la région. Et selon les spécialistes du domaine, des actions naturelles et anthropiques sont à l'origine de ce phénomène. La cause principale, c'est la dégradation des sols. Voilà. Maintenant, cette dégradation des sols est liée à deux facteurs qui sont d'ordre naturel, disons climatique, et d'ordre anthropique. Mais malheureusement, nous, on n'a pas trop de marge de manœuvre. Nous ne pouvons pas éviter ces facteurs naturels, qui sont d'ailleurs accentués par les facteurs anthropiques liés aux activités de l'homme. Une fois les retenues d'eau envahies par le sable, les conséquences sont néfastes. Nous avons une diminution du volume d'eau stocké au niveau de la cuvette. Et cela également engendre des conséquences au niveau des maraîchers qui n'arrivent plus à produire en toute période de l'année. Nous avons également les activités piscicoles, voilà, où vraiment les pêcheurs n'arrivent plus à engendrer des revenus dans ce sens-là. Il y a également les activités pastorales. Des actions sont menées par l'État et ses partenaires sur le terrain pour lutter efficacement contre ce phénomène. Il y a le démarrage de la délimitation des bandes de servitude des barrages au niveau de la région et au niveau de l'Orépénie, le barrage de l'Orépénie, ça c'est déjà effectif. Il y a le barrage de Poniro qui est en cours. Il y a un projet d'étude d'aménagement du fleuve Moun en cours. Et l'étude commence du barrage de Samandeni jusqu'à la limite de Wessa. Et cette étude, l'objectif, c'est déjà maîtriser le problème d'ensablement sur ce tronçon du fleuve Moun et prévoir aussi des actions de traitement. Nous avons mené des activités de reboisement qui ont tendance à protéger d'abord les sols, quitte à ce que, en tout cas, les chutes, les gouttelettes d'eau qui tombent là ne puissent pas désagréger, puisqu'il faut désagréger avant que l'eau ne ruisselle et puis transporter ça. Donc nous avons mené déjà ces actions-là. Comme nous avons aussi fait des sites anti-érosifs qui ont pour rôle de bloquer, en tout cas freiner un peu la vitesse de l'eau. Donc cela aussi a contribué à ne pas accélérer l'ensablement. Installée en décembre 2017, la police de l'eau de la région du Sud-Ouest veille également au gré pour la protection de la ressource en eau. Elle a déjà mené plusieurs actions de sensibilisation au profit des populations. Nous avons mené des actions de sensibilisation sur 2 barrages déjà, l'Orépénie et puis Batié. Maintenant, au-delà de la sensibilisation, après, si les acteurs en tout cas ne s'impliquent pas, la police de l'eau, puisqu'elle est placée sous l'autorité du procureur du Faso, peut mener des actions de répression. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment. Nous sommes d'abord dans la phase sensibilisation. La région du Sud-Ouest est arrosée par le fleuve Moun, 3 rivières et une cinquantaine de retenues d'eau. La saison de pluie rime par ailleurs avec le paludisme au Burkina. Conséquence, la demande de sang devient de plus en plus élevée. Samedi dernier, la direction du centre de transfusion sanguine de Dédougou a rendu hommage aux donneurs bénévoles de sang de la région de la Boucle du Moun. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance pour leurs efforts. Netouzoun Samson Batiounou, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. À travers ces attestations de reconnaissance, les premiers responsables du Centre national de transfusion sanguine réitèrent leur remerciement à ces donneurs bénévoles de sang de la région de la Boucle du Mouhoun. Pour ces bénéficiaires, cette journée d'hommage leur va droit au cœur. Après avoir suivi quelques conseils d'un homme qui m'a dit que non, que le groupe au moins
un groupe qui est beaucoup recherché, ça m'a tout de suite motivé. Quand on se sent utile en société, il n'y a rien de tel, quoi. À mon actif 16 dons et vraiment nous remercions le Centre national de transfusion sanguine pour cette reconnaissance. Et vraiment j'appelle les autres donneurs et donneuses à redoubler d'efforts dans les dons de sang. Depuis son ouverture officielle en mai 2019, la direction du Centre national de transfusion sanguine de Dédougou est chargée de la collecte et de la distribution des poches de sang pour les formations sanitaires des 6 provinces de la région. Depuis que nous sommes là, effectivement, nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se battaient avant même que nous soyons là. Et c'est ce qui a occasionné effectivement cette occasion où nous avons pu dénicher une personne qui avait jusqu'à 110 dons. Et à côté de cela aussi, les femmes n'étaient pas aussi en reste. Et comme vous l'avez constaté aussi, il y a des femmes qui avaient jusqu'à une quarantaine de dons. Pour tous ceux qui ont un âge compris entre 18 et 60 ans, qui pèsent au moins 60 kilos, de ne pas hésiter un seul instant. Et s'ils sont en santé apparente, bonne santé apparente, de rejoindre nos sites de collecte pour donner le sang, car c'est des gestes qui sauvent des vies. Ils sont environ 5000 dans la région de la Boukou du Mouhoun à donner régulièrement leur sang. Un mot de solidarité dans cette édition. Le conseil municipal de Bouala dans le Namentenga, avec l'appui de la commune de Cognac en France, fait don de matériel de protection aux déplacés internes du centre-nord. Reportage Pascal Tapsoba et Yacouba Kwala. Le conseil municipal de Bouala réconforte les 1018 déplacés internes de son ressort. Chaque chef de ménage reçoit une bâche, une lampe solaire et de couverture. Ce matériel leur permettra de confectionner des abris acceptables à l'entame de la saison des pluies. Nous sommes contents de ce soutien. Nous sollicitons toujours de l'accompagnement. Beaucoup d'entre nous vont rester ici après l'insécurité parce que nous sommes bien accueillis. Cette manifestation de solidarité a été possible grâce aux partenaires français de la ville de Cognac. Le conseil municipal traduit donc sa reconnaissance aux donateurs. C'est d'abord la ville jumelle de Bouala qui est Cognac en France. Et aussi ses partenaires tels que NC Martel et Rémi Martin et Camus qui sont des maisons de Cognac en France là-bas. Donc c'est vraiment des mots de remerciement. Nous savons que nous sommes pratiquement un peuple agricole et éleveur. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de vie. Et donc cette cérémonie consacre cela, mais aussi scelle encore une vie commune entre les déplacés et les locaux, et c'est une formidable idée. Pour l'instant, le comité départemental de secours d'urgence et de réhabilitation ne dispose pas de vivres dans son magasin. Par conséquent, toutes les bonnes volontés sont invitées à venir en aide à ces personnes en difficulté. Solidarité également de l'UNURPS envers les populations de Tengango de Ouagadougou. Elles sont bénéficiaires de 2 fourrages et de 2 tonnes de vivres. Un geste pour mieux traduire la disponibilité et le soutien du parti envers les personnes vulnérables. Saïba Nikiema, Rasmani Zoundi et Vincent Tchendrebeu. Dans une ambiance de joie, la population de Tengango accueille les responsables du parti politique UNIR-PS qui y arrivent pour des actions de solidarité. Une solidarité qui est traduite ici par l'inauguration de 2 fourrages et la remise de 2 tonnes de vivres aux populations locales. Avant c'était trop difficile pour nous ici. C'était tellement difficile l'eau là. On ne pouvait même pas avoir l'eau. C'est du matin tu pars dans le fourrage, c'est jusqu'au le soir que tu reviens. Mais avec l'UNIPS, maintenant tout est résolu. Nous sommes là, nous connaissons les difficultés liées à l'eau potable. Donc nous avons décidé, ensemble avec la Fédération provinciale du Kadiogo, d'œuvrer, de faire en sorte que l'eau puisse suffire à Tengango. C'est pour cela que nous avons pu réaliser les 2 fourrages. Mais nous avons envoyé aussi des vivres parce que nous connaissons les réalités de la zone non lotie. Selon Maître Beniwande Sankara, cette action est une contribution de son parti au développement local. Ça entre en droite ligne de la philosophie du parti qui voudrait que nous vivions en parfaite solidarité avec nos populations. Si en politique vous n'êtes pas capable de respecter vos engagements, vos promesses,
eh bien vous ne méritez pas la confiance des populations. Par la même occasion, les dirigeants de l'UNIR-PS appellent à la mobilisation des jeunes et des femmes autour des idéaux du parti et dans la perspective des prochaines consultations électorales au Burkina Faso. On s'arrête ici pour cette session d'information. Merci pour votre fidélité. À 20h pour d'autres actualités.